deuxième vidéo sur le TDS. Au programme, on finit de remonter toutes les périphériques sur le TDS en récupérant ça de l'ancien moteur. On change la pompe à injection, j'ai tout le matos qu'il faut, j'ai acheté un kit. Même 2 kits. J'ai acheté le comparateur, j'ai enfin un comparateur. Enfin, j'ai un comparateur bon pour faire ça, est-ce qu'il sera bon pour faire autre chose? Je sais pas s'il aura le bon calibrage. Mais enfin bref, on s'en bat les couilles. On remet le moteur dans la voiture. Là, on est samedi matin. Objectif, c'est que demain, la voiture démarre. Pas forcément un roule, mais qu'elle démarre. J'ai pas envie de perdre plus de temps sur ces tas de merde, parce que il y a le câble qui attend, il y a du gros changement sur cette bagnole-là, qu'il va falloir qu'on parle et qu'on discute sérieusement. En bien, en mal, vous allez voir. Suite au prochain épisode dans 2 semaines. On fait ça, on monte la bagnole. Je vais essayer de te filmer au mieux possible comment on règle une pompe à injection là-dessus, en espérant que je vais pas me rater et que je vais pas faire de la merde, parce que je l'ai jamais fait, on va le faire ensemble, avec les RTA et les bons outils. Normalement, ça devrait bien se passer, je suis pas plus con qu'un autre. On verra ça. Même problème que la première vidéo, c'est dégueulasse, c'est tout gras, je me fais chier, j'ai pas spécialement de temps parce qu'il faut que la voiture dégage rapidement, donc j'essaye de te filmer ça au mieux possible. Je te promets rien, de toute façon j'ai rien à te promettre, c'est du contenu gratos. Si ça te plaît, tu t'abonnes, si ça te plaît pas, tu t'abonnes pas, tu mets un commentaire, tu dis que je suis un gros connard, que je sais pas ce que je fais, tu dis ce que tu veux, et puis voilà, moi ça me fait plaisir, peu importe ce qu'il y a. Et puis d'ailleurs, gros merci à tous ceux qui sont abonnés jusqu'à maintenant. Là, au moment où je tourne la vidéo, on est à peine 100, enfin à peine, on est déjà 160, c'est déjà bien. Ça fait plaisir, il y en a certains d'entre vous qui sont hyper réactifs et qui sont là, qui viennent discuter sur Instagram. Venez, vous êtes les bienvenus. Pendant qu'on n'est pas nombreux, profitez. Ouais, tous les messages pour le moment. J'y réponds quand je peux, assis sur les chiottes avec le téléphone. Donc là, on prend le moteur, j'ai ouvert le dessous pour vérifier au moins la ligne de Villebrequin si elle était bonne pour pas me faire niquer une deuxième fois. C'est tout bon, le jeu est nickel, il est compris entre 0,10 et 0,12, donc on est bon, on est dans la cote. Je pense que je mettrai de l'huile légèrement plus pâteuse pour essayer de compenser ce jeu qu'il y a. J'ai remonté le carter à l'arrache pour vérifier le reste. On le relève, on change le joint de carter que j'ai en neuf, on resserre tout correctement en dessous et on s'attaque au reste. Remonté, j'ai remis aussi les supports moteurs, j'ai remis un joint Toric 9 pour la jauge d'huile, j'ai mis un coup de propre sur le carter un petit peu quand même, bon c'est pas ultra propre, ça suffira, de toute façon je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Carter c'est fait, j'ai remis le support ici. Autre chose que j'ai oublié, on n'a pas regardé, la gueule du turbo, j'ai pas regardé la gueule du turbo, j'ai regardé vite fait s'il y avait du jeu dans l'axe, donc ça il y a du jeu mais normal. J'ai pas regardé là-dedans. Qu'est-ce que ça dit là-dedans? Alors attends, faut que j'arrive à zoomer. Oh, ça a pas l'air vilain. Les ailettes sont pas niquées. Ok. Faut qu'on regarde au niveau de la petite capsule de Westgate, je crois. C'est ça qu'on dit, Westgate. Les ailettes ont l'air jolies. Ah, il manque pas de morceaux, il y a l'écrou. La capsule, elle est là. Il n'y a pas l'air d'avoir de fissures autour. Après, j'ai envie de dire, pour regarder avec les traces noires, c'est pas facile. Bon, ça a l'air correct tout ça. Collecteur, à première vue, il n'a pas l'air fissuré. Il n'y a pas de traces de fuite d'échappement dessous. Bon, on a l'air good. Il y a autre chose qu'on m'avait dit aussi, les TDS, il y a un truc à nettoyer, je sais pas si c'est dans le filtre ou dans le cache-culbuteur. Est-ce que c'est là-dedans? Un filtre, un petit tamis à nettoyer. Ce serait pas là-dedans?
Je sais pas où c'est. Bon, va falloir que je regarde ça. Ah si, ça serait pas le tamis d'entrée ici, là? Ça se démonte, ça? J'essaie de démonter la partie en alu, là, on va voir. Putain, par contre, qu'est-ce que c'est lourd! Oh là là, on cache que le buteur! Ouais, il doit y avoir un truc là-dedans. Bon, bah, je crois qu'on va attaquer le vif du vif du truc. Faut caler la pompe à injection ici. On va caler au point mort le volant moteur. On va démonter la pompe à injection. Et le volant moteur, on récupère avec sa platine, très important. Et on fout tout là-dessus. Les bougies de préchauffage, j'ai déjà récupéré les miennes qui étaient bonnes. Donc ça, c'est les anciennes qui sont là pour boucher. Les injecteurs, on va les laisser pour le moment. On va essayer ceux de l'autre moteur. Au pire, bah, j'en ai largement assez des injecteurs. Du coup, j'ai même 3 injecteurs pilotes. Ça, c'est cool. Et je crois que j'ai rien d'autre. Putain, c'est qui me casse les couilles? Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais démonter cette pompe-là en faisant tout ce qu'il faut. En suivant la RTA. De toute façon, c'est pas bien compliqué. Avec les outils, je la démonte. En gros, je m'entraîne tout seul là-dessus. Et après, on fait ça ensemble. Pompe à injection retirée. Et j'ai encore eu une surprise sur les 2 vis qu'il y avait pour tenir la pompe ici et là. Et bah, celle du fond était pas serrée. Voilà, une pompe à injection pas serrée, des carters pas serrés, les sorties ici pas serrées. Putain de moteur, il y avait que des merdes sur ces salles. J'ai récupéré le volant moteur parce que celui-là, il y en a pas. Donc forcément, pour mettre ma pige ici, et ben il me faut un volant moteur. D'ailleurs, je vais la récupérer. L'embrayage, il est nickel, il est en super bêta. Donc, allez, je nettoie la tôle, on met le volant moteur, on le serre au couple. Je sais pas comment je vais faire pour le serrer au couple, mais bon, on serre au couple. Et après, on cale le moteur et on installe la pompe à injection et je t'explique tout ça, comment on fait. Bon allez, on va attaquer dans le vif du sujet. Maintenant, tout est prêt. Je vais essayer de t'expliquer, hein, je suis pas là pour te faire un tuto. Au moins, si tu tombes sur cette vidéo, tu sauras à peu près comment ça marche. Donc, pour retirer et caler une pompe à gasoil, c'est simple déjà. T'as les RTA, sinon t'as... dans la description, je vais te mettre un site qui te décrit tout ce qu'il y a. Ensuite, t'as besoin de l'extracteur. De la pige pour le point mort, mais bon, ça tu peux bricoler un truc, hein. Au début je l'avais fait avec une mèche, là bon, c'était compris dans le kit. Ça c'est une rallonge pour aller avec le comparateur, et ça sera pour faire le calage. Ça, pourquoi on a besoin de ça? C'est simple, c'est un moteur à chaîne. La chaîne elle est à l'intérieur et elle passe ici pour faire tourner la pompe à gasoil. Et à l'intérieur ici tu as un pignon. Et ce pignon, si tu le cales pas avec ça, si tu le maintiens pas, bah en fait ton pignon, ton système de pignonnerie, et bah il tombe dans le carter. Enfin, il tombe. Et là, t'es bon pour démonter un moteur entièrement. Donc il te faut impérativement cet outil-là. Là, moi, celui que j'ai, tout ça, j'ai acheté un kit sur un site sur eBay. Je te mettrai le lien aussi. C'est un mec qui fabrique ses propres outils. Bon, il fabrique pas le comparateur, hein, c'est un truc chinois. Mais tout ça, il les fabrique lui-même. Avec une machine, je sais plus comment on dit, les machines CNC. Bah j'ai envie de dire que c'est de la qualité. Donc ça, moi j'en ai acheté 2. Parce que je fais un transfert de ce moteur-là à celui-là. Je te montre comment on fait. Pour commencer, calage au point mort. Donc, t'as un trou ici qui te permet de mettre la pige qui rentre dans le volomoteur ici. T'as une petite encoche. Ensuite, pour être sûr que tu es en point mort, tu regardes à travers ton cache-culbuteur qui est ici.
t'as la vis de vidange, enfin le bouchon d'huile qui est là, et tu regardes que tes arbres à cam soient bien pointés vers le haut, alignés à peu près. Donc une fois que t'as le bas moteur et le haut moteur qui est au point d'en haut, tu dévisses la vis là. Bon, moi je me suis pas fait chier, hein. J'ai pas de clé Torx. Ah, tu vois, ça marche très bien. Alors, ce que nous dit la RTA, donc on a respecté, point mort, vérification du volant moteur, arbre à cam. Ce qu'il faut ensuite, il faut, à travers ce qu'on a démonté, démonter le pignon qui est au fond là. L'écrou, c'est du 19 si je me trompe pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mes outils moi? La putain de ta mère! Ah, fais chier! Une fois desserré, hop, tu l'enlèves, t'enlèves complètement l'écrou. Ensuite, une fois que c'est desserré, tu vas mettre cet outil-là, sans la vis. La vis, elle sert à l'extraction. Ça va être pour enlever la pompe. Là, tout ce qu'on veut, c'est maintenir le pignon pour le moment. Donc ça, la vis, on n'en a pas besoin. Ensuite, tu peux commencer à mettre ta vis. Tu la mets à la main pour qu'elle soit en contact. Donc là, le pignon qui est derrière là, il est maintenu. La vis qui va être là pour extraire la pompe. Tu as une vis là. Tu as une vis derrière. Tu as la patte ici qui sert de maintien. Et la pompe, normalement, elle sort. Et là, avec la vis devant, il n'y a plus qu'à serrer. Et ça va extraire la pompe. Et quand tu l'extrais, fais bien gaffe que la clavette soit sur la pompe. Donc en fait, l'écrou qu'on a enlevé tout à l'heure, il était ici. Et la vis d'extraction, elle pousse ici pour sortir la pompe. Donc ça c'est la mienne, ça c'est l'ancienne. La mienne, quand je l'ai démontée, je trouvais ça bizarre, j'avais pas le joint torique qui était ici, qui sert d'étanchéité. Mais forcément, hein, quand c'est monté à moitié et par des branleurs, il n'y a pas d'autre mot. C'est un putain de branleur qui a remonté ça. J'ai pris le joint torique de celui-là. Bon, j'espère qu'il fera l'affaire et qu'il tiendra le coup, parce que j'en ai pas d'autre de rechange. Elle, c'est l'ancienne, donc je la remets pas. On la remet. J'ai nettoyé la portée ici, on en renquille la pompe. On fait un calage après. On serre la pompe correctement cette fois, et après on est bon. Il n'y a plus qu'à faire après le réglage au comparateur. On y est pour le calage de la pompe. Alors, la pompe est remontée. Elle est à peu près serrée, mais pas à fond ici. On a mis l'outil de rallonge pour le comparateur bien serré. Faut pas que ça bouge, hein, vu que c'est des mesures précises. Si ça a l'air de pas être serré, de bouger un tout petit peu, tu vas tout foirer. On met le comparateur qu'on serre aussi. Au préalable, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon point mort que j'ai mis un feutre qui est là, qui est censé aller ici. J'ai fait un tour. Et je me suis arrêté juste un petit peu avant. On peut voir la gueule des arbres à cam ici et l'autre qui est là, qui sont prêts à être en position au point mort. La revue technique de toute façon nous le dit. Commençant à environ 80-60 avant le PMH du premier cylindre, tourner le lubrifiant dans les sens d'une aiguille, d'une montre. Bah oui, parce qu'un moteur à chaîne, on ne le fait pas tourner en sens inverse. Si vous voulez pas avoir de problème, faire tourner en gros jusqu'à ce que l'aiguille reste pendant quelques instants au point le plus bas. Ajuster le cadran du comparateur à 0.
Les cams doivent pointer vers le haut, c'est bon. Tournez le vilebrequin dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à temps que le mandrin de calage se loge dans le trou correspondant du volant moteur. Important, ne pas tourner dans le sens contraire de celui de rotation normale. Cela faussera la mesure. On te le dit, on te le redit, je te le répète. Respectez les valeurs de réglage en millimètres. Donc une chaîne neuve, bah ça tu peux toujours rêver. Chaîne de plus de 20 000. 0,80 plus ou moins 0,2. Donc ça va être très précis. Et bah c'est parti. Donc 60 à 80 degrés, bah ouais bon bah on y est. Le point le plus bas, on va le voir avec ce petit cadran là. Parce qu'en fait à chaque fois que l'aiguille fait un tour, ça augmente d'une graduation ici. Donc en gros, plus je serai proche du 0 ici, plus je serai au point le plus bas. On cherche le point au plus bas jusqu'à temps que ça ne bouge plus. Là ça bouge plus. Allez, on règle. Et après il faut que j'enquille point d'euro. Ça c'est réenquillé dans le volant moteur. Les arrois cam ils sont bons. Et c'est là qu'il faut faire le fameux réglage à 80. Et là moi je tapote. « 90. On est good là. Hop, 2 secondes. On s'arrête sur cette image. Vous pouvez constater que j'ai l'aiguille sur le 10. Je ne sais pas pourquoi. Je suis qu'un con, je suis un connard, je suis tout ce que tu veux. Insulte-moi de tous les noms dans les commentaires. Tu as le droit. J'ai lu le comparateur sur les mauvaises inscriptions. J'ai lu les inscriptions rouges. Donc j'ai lu le comparateur à l'envers. Donc j'ai fait un réglage à 0,10 au lieu de 0,90. Donc tu verras par la suite que ça m'a posé problème. J'ai aucune excuse, je suis qu'un con. J'essaye de vous apprendre un truc que je ne maîtrise absolument pas. Fais-toi plaisir dans les commentaires. J'ai serré les 2 points de fixation ici. Ça a pas bougé là. On refait un tour. Et si je retombe à peu près à plus ou moins 2, et bah on est bon. Hein. Allez, jour suivant, on enquille le moteur dans la voiture. Il est là. Alors, on va être clair toi et moi là. T'as intérêt de te laisser faire aujourd'hui, parce que je te jure, je suis pas d'humeur. Hier et aujourd'hui, il y avait l'événement de la slide au Pipet. J'ai pas pu aller à cause de toi. Tu me casses les couilles. J'avais envie d'y aller avec les potes, surtout que c'est à côté de la maison. Et surtout, le pire, c'est quand tu vois les stories qu'ils ont mis le feu cette année, ça me casse les couilles de m'occuper de toi. T'as intérêt de te laisser faire, parce que je suis tout seul pour t'enquiller dans la boîte, ça va être la misère. Soit tu rentres tout seul, soit tu rentreras de force. Et t'as intérêt d'être putain de coopératif, parce que je te jure, si tu l'es pas, ça va mal finir. Je te préviens que tu prends une tarte dans la figure. Jour numéro 3. Le moteur est dedans, mais toi, tu sais à ce stade de la vidéo que ça n'a pas démarré. On refait le calage de la pompe à injection, le moteur est en huile. Je t'avoue que l'huile, j'ai mis ce qui traînait en garage. Là, c'est de l'huile qui traînait, c'est même pas la bonne huile qu'il faut, mais je m'en bats les couilles. Et ça, je t'avoue, il était entier, je l'ai foutu dedans. Je sais même pas si c'est de l'huile pour moteur. Je suis en train de faire le montage et ça m'est revenu, c'est quoi ce bidon entier que j'ai mis dans le moteur? C'était l'huile hydraulique pour le cric et la chèvre.
J'avais un bidon entier de réserve que j'avais piqué je sais plus où. Et je l'ai foutu dans la voiture. Et j'ai fait 300 km avec cette huile. Putain, en même temps, je suis con, je cherche les problèmes, c'est abusé quoi. Mais bon, ça fera l'affaire. C'est juste histoire de la démarrer que ça tourne pas à sec. Puis je t'ai pas filmé toute la recherche de panne, parce que déjà, on s'en bat les couilles parce qu'on sait ce que c'est maintenant. Et puis, il m'est arrivé une galère avec la caméra. Voilà, là ce qui arrive à travailler dans le bordel. Putain. Donc là, je me suis retrouvé avec un moteur qui démarre pas et une caméra pétée. La caméra a l'air d'être réparée, j'ai réussi à bidouiller l'objectif. Là, maintenant, il faut reprendre le calage de la pompe entièrement. Sauf que là, le moteur est dans le véhicule. J'ai plus accès au volant moteur librement pour voir où est-ce qu'est mon calage. Et je te laisse imaginer que trouver le point mort haut sans visibilité et réussir à mettre la pige dedans, c'est une vraie galère. Donc tu le fais avec les arbres à cam en position que tu arrives à voir ici. J'ai cherché le point mort haut et cette fois j'ai fait un petit marquage ici pour voir. Donc on reprend le calage à 0 et on tente un démarrage. On est à 0,90. J'ai enlevé la pige, on fait 2 tours de vilebrequin. Voilà. 0,80. La pige. Elle est rentrée et voilà, c'est bien bloqué. Donc c'est bon. 0,90 plus ou moins 0,2. On est largement bon. Je démonte tout ça. Je rebranche cette putain de batterie. Et on démarre. Et on serre les fesses. J'espère que ça va être bon cette fois. Oh Gary, ça démarre ou pas? Tu penses que oui ou non? Ouais? Allez. Allez Greta, démarre. Démarre. Ah, les cosses de batterie. Non. Putain. Oh. Allez, ça devrait aller. Allez. Bon, ça a galéré à démarrer. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une mauvaise avance avant? On va réessayer un coup. Yes! Putain, ça marche! T'as vu Gary, ça démarre. T'es content? T'en bats les couilles, t'as qu'une envie, c'est de rentrer. Hein. Ouais bah tu rentreras pas. Et tu viens de sortir il y a littéralement 5 minutes. Va me casser des couilles longtemps. Hein. Viens m'aider, on va te faire chier là-haut. On remonte toute la saleté. Il faut que je nettoie le circuit de refroidissement. Parce qu'il est dégueulasse. Et on part faire un essai. Là on est le lendemain, j'ai dû tout remballer d'urgence parce qu'on s'est tapé un putain d'orage qui est tombé d'un coup sur la gueule. Aujourd'hui on la redémarre, donc comme tu as pu voir elle a démarré mais elle a pas démarré du premier coup. Bon je t'avoue que ça me saoule un petit peu, mais là on va réessayer. Elle a pas tourné depuis hier soir, donc elle est froide. Je vais rebrancher la batterie. Le fait qu'elle démarre pas toute seule, je t'avoue que ça me casse un peu les couilles qu'elle démarre pas au quart. Bon, c'est un vieux mazout, donc c'est un peu compréhensible, mais je t'avoue que ça me fait chier là. Là, elle est froide. J'entends la pompe de gavage qui tourne, donc ça c'est bon. Elle est chaude. Allez. Je me suis raté.
Oh, ça veut pas démarrer, c'est quoi ce merdier là? Oh, pourquoi tu veux plus démarrer? C'est ça, c'est toi qui m'emmerde parce que je t'ai pas serré? Laisse-toi faire, tout va bien se passer. Bon, bah ça a plutôt bien démarré. Peut-être, je me suis peut-être psychoté un peu trop vite. Donc, bon, je la fais pas tourner plus longtemps parce que tu vois qu'il manque le radiateur. Et surtout, il manque du liquide EDA que je suis allé acheter à l'instant. Parce que tous les bons possesseurs de BMW savent très bien qu'il y a une chose qui est pas du tout solide chez eux, c'est les directions assistées. Si t'as du malheur de tourner avec du liquide de merde ou sans liquide, et bah t'as des à full camp direct. Donc là on va pas trop jouer à ça. Je pense que j'ai déjà assez changé de merde dessus. Je t'esquive tout leur montage en vidéo parce que déjà de 1 j'ai pas le temps. J'aimerais bien tout finir qu'à chauffe. Et si tout va bien on fait un essai ce soir. Et on serre les fesses pour que tout aille bien. Il y a le niveau d'eau, il y a le niveau d'huile. Il y a de l'huile dans la direction mais il faut que je le fasse tourner pour que ça descende. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le piping est monté des deux côtés, le circuit d'eau est monté, l'intercouleur est monté, la pipe d'eau, le thermostat, bon je l'ai bien monté, on a bien mis le petit trou vers le haut par ici pour que ça puisse faire la purge correctement. On fait chauffer. L'intercouleur, j'ai pris le meilleur que j'avais dans l'eau, enfin l'intercouleur, viscocoupleur, il n'y a plus qu'à. Je mettrai le déflecteur plus tard pour les tests, il n'y a pas besoin, on s'en bat les couilles. Maintenant on fait ça tourner une petite demi-heure, on surveille ça de près, et quand tout est chaud, on y va. Il faudrait que je prenne les clés. Ouh, il y a du vent, il y a du vent. Je sens qu'on va se prendre encore un orage dans la gueule. Il démarre nickel. Putain, c'est trop bien. Il y a une putain de fuite d'huile. Putain, ça vient d'où? Bon, je check ça et je reviens. Bon, fuite d'huile réparée. En fait, le joint torique, je suis sûr d'en avoir mis un. J'en ai mis un. Mais au remontage, je pense qu'il a dû se barrer parce que j'ai retrouvé un petit morceau au fond. Donc j'ai essayé de démonter la cloche du filtre pour voir si je pouvais le choper de l'intérieur. Bah déjà, tu n'y as pas accès. Et puis, j'ai pas pu le choper. Donc j'ai un morceau de joint torique qui se balade dans le moteur. J'espère que ça ira. De toute façon, j'ai pas envie de tout démonter. Donc on redémarre, j'espère que ça fuit pas. Parce que j'ai défoncé mon goudron là avec cette connerie. J'ai refait la pointe d'eau parce que ça avait commencé à descendre. On refait chauffer. Bon, ça va faire une demi-heure que la bagnole tourne. Je pense que le thermostat s'est ouvert parce que les durites en haut et en bas ils sont chaudes, la température moteur est stable. J'ai refait la pointe d'huile de moteur, la pointe d'huile direction assistée. Bon, je t'avoue que le moteur il fait des bruits un peu chelous, tu sais, par moments il tremble, tu l'entends, il cogne, il fait dong. Deux fois et après il s'arrête, il claque à mort. Je sais pas si c'est normal, c'est mon premier TDS que j'ai, je t'avoue. Et en plus, quand j'accélère à vite comme ça, il fume noir de ouf. Je sais pas. Franchement, là, ça me saoule un petit peu, là. On va faire un essai, on va voir ce que ça donne sur la route. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. On va essayer de le mettre un peu en charge. Là, je suis en troisième sous régime. Allez, pied dedans. Pas de coupure. Oh, ça marche. Oh, il marche. Avec ce magnifique ciel là, Greta, je pense qu'elle a décidé d'être coopérative. Oh, je l'ai mis en charge, on a fait des essais. Bon, à part un bruit dégueulasse d'injection qui claque, je pense que c'est l'injection. Parce que dès que je lâche les gages, bah j'injecte plus et le moteur arrête de claquer. Je pense que c'est les injecteurs qui doivent claquer. Donc on va continuer à rouler avec et on verra ce que ça donne. Je sais pas si c'est normal ou pas, j'ai jamais eu de TDS
Les seuls mazout que j'ai eu, ça claquait pas autant, mais bon. Enfin bref, ça marche. Pas de fuite. La pression d'eau est normale, ça chauffe pas, tout va bien. On va faire un dernier test là. Là, elle est chaude, on va tester le démarrage à chaud. Ouais, bon, c'est pas tout à fait ça. Avant de rentrer, on va faire un dernier test. On va faire le fameux test du drive. Il est 9h. Je crève la dalle, j'en ai ras le cul, j'ai qu'une envie, c'est de me laver. On fait ce test du drive et je m'arrête là pour ce soir et puis on verra plus tard. J'ai encore plein de choses à remonter dessus, j'ai vraiment remonté que le minimum. Je vais monter le reste, support de pompe, support de durite, plein d'autres trucs. Faut que je remonte aussi le capot, ça serait cool quand même. Parce que là... C'est cool ça, les petites rencontres comme ça entre passionnés, tu vois. Pas besoin forcément d'aller au Rasso, tu pointes au McDo à je sais pas quelle heure, à 9h, sans capot avec le TDS qui claque de partout. Forcément t'as la réflexion, le TDS du Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux y faire, tu peux pas leur en vouloir. Ils sont gentils. Ouais, CBO, fruit de coca. Avec un McFlurry M&M's. Alors juste pour les McFlurry, on va faire la glace au chocolat ou la glace fraise. Ça fait une semaine que je roule avec Greta. J'ai lâché le vélo pour aller au taf avec. En tout avec, j'ai dû faire... J'ai fait combien de bornes avec? Oh, quand même 258 au compteur et j'avais fait 30 bornes de plus avant de mettre du gasoil. Ta gueule, toi. Et ben le résultat c'est que le moteur tourne à peu près bien. Je pourrais faire le crevard et le laisser dans cet état là, mais je t'avoue qu'il y a quelques petits détails qui me dérangent. À froid maintenant elle démarre au quart de tour, à chaud elle galère un petit peu. J'ai pu le comparer avec un TDS en état nickel, qui avait 100 000 bornes cliniques, qui dort dans un garage, qui est super bien entretenu, enfin bref un TDS... plus première génération comme le mien, en super bêta. Je l'ai comparé avec le mien est pas tip top. Il vibre trop, il claque trop. Je pourrais le laisser comme ça, hein. J'ai déjà vu des TDS tourner en pire état que ça. Putain, le temps que j'ai passé à changer ce moteur là et à tel point il m'a cassé, ça me fait un peu chier qu'il tourne pas de façon optimale. Donc, ce qu'on va faire... So please, Putain, TDS, il va me casser les couilles, il va me faire passer pour un con. Hein. Ouais. Moi, je voulais prouver à tout le monde, tu vois, que j'étais un bon mécano, mais... Oh, tu tournes comme une merde, comment on fait?